Le crépuscule plongeait le village dans une lueur dorée, les ombres s'étirant entre les maisons de pierre. Une légère brise soufflait depuis la forêt mystique, apportant avec elle des murmures presque inaudibles. Depuis des siècles, ces murmures parlaient de Baba Yaga, la sorcière légendaire, de ses pouvoirs et de ses trésors cachés. C'était une histoire que l'on racontait aux enfants pour leur faire peur, mais pour certains, c'était bien plus qu'une légende. Ce soir-là, à l'auberge du Griffon argenté, la rumeur enfla de nouveau. Assis autour d'une table de bois massif, 4 aventuriers écoutaient avec attention un vieil homme, tout droit sorti de la forêt. Son visage ridé portait les marques d'un long voyage, et ses yeux, ternes et fatigués, semblaient avoir vu des choses que personne d'autre n'avait jamais osé regarder. « Le trésor de Baba Yaga, il existe », souffla-t-il d'une voix cassée. Caché au cœur d'un labyrinthe enchanté, protégé par des pièges. Mais personne ne revient jamais. Il toussa, sa voix se réduisant à un filet. Ceux qui cherchent la richesse ne trouvent que la mort. Helena, la première à se redresser, fixa le vieillard avec un regard acéré. Ses cheveux noirs étaient attachés en une tresse serrée qui tombait sur son épaule, et ses yeux sombres brillaient d'une détermination inébranlable. « Alors nous ferons ce que personne n'a fait avant nous », déclara-t-elle calmement, une main posée sur la garde de son épée. « Nous reviendrons. » À côté d'elle, Victor, l'érudit, feuilletait un vieux manuscrit poussiéreux, ses sourcils froncés sous la concentration. Depuis des années, il étudiait les légendes des terres lointaines, cherchant à démêler la vérité du mythe. Si cette carte est exacte, et dit-il, pointant une page, alors l'entrée du labyrinthe se trouve bien au-delà des marais de brume sanglante, à l'endroit où les arbres n'ont plus de racines et où le ciel lui-même semble perdu. Mira, la mage, se tenait près de la fenêtre, les yeux perdus dans les étoiles. Elle portait une longue cape bleu nuit qui dissimulait son visage à la lueur des chandelles. Elle n'était pas du genre à parler beaucoup, mais lorsqu'elle s'exprimait, ses paroles étaient imprégnées d'une sagesse étrange, comme si elle communiquait avec des forces invisibles. « La forêt n'est pas qu'un simple piège », murmura-t-elle, une lueur d'inquiétude dans la voix. « Il y a de la magie ancienne qui y réside, bien plus vieille que la sorcière elle-même. Si nous entrons, il faudra être prêt à affronter nos pires cauchemars. » Tarek, assis en silence jusqu'à présent, éclata de rire. Vêtu de cuir noir et armé d'une dague bien aiguisée, il ne ressemblait pas à un héros traditionnel. Mais c'était un maître voleur, habile et rusé, dont les talents avaient déjà sorti le groupe de nombreuses situations périlleuses. « Parfait », s'exclama-t-il en tapant du poing sur la table. « Des trésors légendaires, des pièges mortels et des cauchemars ? Exactement le genre d'aventure que je cherchais. » Le vieil homme les regarda un instant, incrédule, avant de secouer la tête. « Vous êtes fous, tous autant que vous êtes. » Helena esquissa un sourire. « Peut-être. Mais nous sommes prêts. » Au petit matin, les préparatifs furent achevés. Armure polie, lames affûtées, et talismans magiques bien rangés dans des sacoches. Devant l'orée de la forêt, une étrange excitation régnait. Les 4 compagnons échangèrent un regard. Ils savaient que cette quête ne serait pas comme les autres. Leur cœur battait à l'unisson, l'appel de l'aventure résonnant en eux. « C'est le moment », déclara Helena, serrant la poignée de son épée. « Que la chance nous sourie », murmura Victor. « Et que la magie nous protège », ajouta Mira. « Et que le trésor soit aussi grand qu'on le dit », conclut Tarek avec un sourire malicieux. Ils pénétrèrent dans la forêt mystique, chacun conscient que ce qui les attendait dépassait de loin tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Les murmures des arbres les entouraient, comme des voix anciennes cherchant à les avertir, mais ils continuèrent d'avancer, plus résolus que jamais. L'aventure venait de commencer. Le soleil disparaissait lentement derrière les cimes des arbres, laissant la forêt mystique se draper d'ombres menaçantes. La carte ancienne que Victor tenait entre ses mains tremblait légèrement dans la brise froide. Le parchemin était jauni par le temps, ses bords effilochés. Des symboles étranges couvraient sa surface, presque illisibles, mais pour lui, chaque marque recelait un secret enfoui depuis des siècles. Selon cette carte,
Nous sommes sur la bonne voie, déclara-t-il en traçant des lignes invisibles du doigt, les yeux plissés de concentration. Nous devons passer par les marais de brume sanglante, puis atteindre le grand chêne, qui servira de guide. Mira, le regard perçant, observait la forêt. Les arbres chuchotent, murmura-t-elle. Ils savent que nous sommes ici. La forêt vit, et elle nous teste. Helena, impatiente, dégaina son épée et fendit l'air de quelques coups rapides, comme pour éloigner les murmures qui semblaient les encercler. Qu'elle nous teste alors? Nous sommes prêts. Tarek, en retrait, souriait en silence. J'espère que la forêt a plus à offrir que des murmures et des branches, plaisanta-t-il en jouant avec la poignée de sa dague. Ils progressèrent à travers la végétation dense, chaque pas résonnant comme un défi lancé au mystère qui les attendait. Le sol devint rapidement plus humide, et une brume épaisse s'éleva du sol, enveloppant leurs jambes comme une marée silencieuse. Devant eux, les marais s'étendaient, trahissant leur tranquillité par les bulles qui éclataient à la surface de l'eau stagnante. L'odeur de la terre et de l'humidité était omniprésente. Victor s'arrêta net, scrutant la carte avec inquiétude. Il y a un passage, juste là-bas, à travers les marais. Mais... Sa voix s'éteignit lorsqu'il leva les yeux. Un arbre imposant aux branches tordues se dressait sur leur chemin, ses racines semblant serpenter dans le sol comme des tentacules. L'arbre était couvert de cicatrices, comme si le temps et la magie l'avaient façonné pour devenir un obstacle vivant. Helena s'avança, mais dès qu'elle tenta de passer, les branches se mirent à bouger, s'enroulant lentement autour d'elle comme des serpents prêts à l'étouffer. Elle recula aussitôt, les sourcils froncés. Ce n'est pas un simple arbre. Mira s'approcha, ses doigts effleurant l'écorce rugueuse. Il y a de la magie ici? Une ancienne magie. L'arbre est un gardien, il protège quelque chose. Il ne nous laissera pas passer sans épreuve. Tarek soupira. Génial. Maintenant, même les arbres veulent nous tuer. Victor réfléchit un instant, ses yeux parcourant la carte à nouveau. Ce n'est pas une question de force brute, dit-il doucement. La carte mentionne un passage caché, mais elle parle aussi d'unité. Il se tourna vers les autres, son regard empli de conviction. Nous devons travailler ensemble. Seul, personne ne pourra passer. Helena rangea son épée, les traits durcis par la réflexion. Alors comment faisons-nous cela? En combinant nos talents, répondit Victor. Mira, peux-tu sentir la magie de cet arbre? Peut-être que nous pouvons détourner sa vigilance. Tarek, si nous trouvons un point faible, tu pourras peut-être t'y faufiler. Helena, tu surveilleras les mouvements, prête à intervenir si les branches deviennent trop agressives. Quant à moi, je vais chercher un moyen de le contourner. Mira hocha la tête et commença à murmurer des incantations, ses doigts émettant une légère lueur bleutée en caressant le tronc de l'arbre. Ses pouvoirs révélèrent une sorte d'aura qui enveloppait l'arbre, un sort ancien qui semblait nourrir les branches d'une énergie malveillante. Il réagit à la peur, dit-elle finalement. Si nous restons unis et concentrés, il se calmera. Tarek sourit, confiant. Rester concentré, c'est ma spécialité. Tandis que Mira contrôlait la magie de l'arbre, Helena observait attentivement les mouvements des branches, cherchant le moindre signe de menace. Victor repéra un passage étroit entre les racines et fit signe à Tarek. Le voleur s'y glissa avec agilité, vérifiant chaque recoin avec des mouvements souples. En quelques secondes, il disparut de l'autre côté de l'arbre. Ça y est, lança-t-il avec une lueur de malice dans la voix. La voie est libre. Helena et Victor suivirent rapidement, Mira fermant la marche, veillant à ce que la magie ne se déchaîne pas à nouveau. Une fois de l'autre côté, ils purent enfin souffler. C'était différent, murmura Helena, secouant légèrement la tête. La forêt n'a fait que commencer à nous tester, répondit Victor. Nous devons rester sur nos gardes. Chaque pas que nous faisons est un pas de plus dans le domaine de Baba Yaga. Mira acquiesça silencieusement, sentant que la magie environnante devenait de plus en plus dense.
Ce qu'ils venaient de traverser n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Ils reprirent leur chemin, le cœur lourd mais plus soudé que jamais. Leurs pas résonnaient dans le silence pesant de la forêt, tandis que les ombres s'épaississaient autour d'eux. La carte ancienne, bien que fragile, semblait les guider vers quelque chose de bien plus terrifiant que ce qu'ils avaient imaginé. L'aventure ne faisait que commencer, et Baba Yaga les attendait. La forêt s'épaississait à mesure qu'ils progressaient, chaque pas devenant plus difficile à poser, comme si les arbres même cherchaient à les engloutir. Une brume plus dense s'éleva soudain, recouvrant le sol d'un voile blanchâtre. Le silence devint oppressant, seulement rompu par le craquement des branches sous leurs bottes. L'atmosphère était chargée d'une énergie étrange, comme si la réalité elle-même se tordait autour d'eux. « Je n'aime pas ça », murmura Elena en jetant un regard inquiet aux alentours. Tarek, plus discret que d'habitude, observait les ombres se mouvoir autour d'eux. « C'est comme si la forêt nous observait. Et attendait que l'un de nous fasse une erreur. » Victor, concentré sur la carte qu'il tenait fermement entre ses mains, s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il fixait l'horizon. « Regardez » cria-t-il soudain, pointant du doigt une vision qui émergeait de la brume. Devant eux, une cité dorée, brillante et majestueuse, se dressait. Ses tours scintillaient sous un soleil radieux, et le bruit de rires joyeux s'élevait dans l'air. Une sensation de bien-être les envahit, comme si tous leurs soucis s'étaient évanouis. Victor, hypnotisé par cette vision de splendeur, s'avança d'un pas décidé. « C'est impossible, la cité perdue de Kalandor. Elle existe vraiment » s'exclama-t-il avec excitation. « Victor, attends » s'écria Elena, mais il ne semblait plus l'entendre. Son regard était fixé sur l'image devant lui, ses pas rapides et résolus. Mira, toujours attentive aux signes du surnaturel, tendit la main et prononça une incantation. Un éclair de lumière bleutée jaillit de ses doigts, dissipant légèrement la brume autour de Victor. La cité, qui semblait si réelle, vacilla et devint floue, révélant ce qu'elle était vraiment, une illusion, un mirage trompeur tissé par la magie. « Ne te laisse pas berner par des mirages, Victor, » murmura Mira, sa voix douce mais ferme. « Ce n'est pas réel. Baba Yaga cherche à te tromper. » Victor, encore ébranlé par la vision, s'arrêta net, regardant avec confusion ce qui l'entourait. Là où il voyait auparavant des tours dorées, il ne restait plus que des arbres tordus et une plaine obscure. Le désenchantement dans ses yeux était palpable. « Ah, comment ai-je pu y croire » murmura-t-il, abasourdi. Mira s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son épaule. « La forêt joue avec nos esprits. Elle cherche nos failles, nos désirs les plus profonds, pour nous piéger. Ne t'en veux pas. Nous sommes tous vulnérables à ces illusions. » Elena et Tarek les rejoignirent rapidement. « On continue ensemble » dit Elena avec fermeté. « Quoi qu'on voit ou entende, on se soutient. » Mais à peine avaient-ils repris leur route qu'une nouvelle illusion se dressa devant eux. Cette fois, c'était Tarek qui s'arrêta brusquement. Devant lui, des coffres remplis d'or, de bijoux scintillants, et des trésors au-delà de l'imagination. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur l'éclat du métal et des pierres précieuses. « C'est à moi, enfin » murmura-t-il en avançant la main vers le trésor. Elena se précipita, attrapant son poignet juste avant qu'il ne touche l'illusion. « Tarek ! Regarde-moi » Le voleur tourna lentement la tête vers elle, ses yeux vacillant entre l'envie et la raison. « C'est une illusion » dit Elena avec insistance. « Ce n'est pas réel. Tu sais que ce n'est pas réel. » Tarek cligna des yeux, comme s'il sortait d'un rêve, et l'illusion disparut instantanément. « Par tous les dieux » murmura-t-il, horrifié. « C'est si tentant. Comment combattre ça ?» Mira, qui les observait de loin, déclara calmement, « La seule façon de résister est de ne pas se laisser gouverner par nos désirs. Nous devons rester concentrés. Ce que la forêt nous montre n'est que mensonge et tromperie. » Ils continuèrent à avancer, mais les illusions se firent de plus en plus insidieuses.
chaque membre du groupe fut confronté à des visions personnelles, des souvenirs, des rêves inassouvis, des promesses de gloire ou de bonheur. Mais, à chaque fois, un autre membre du groupe les ramenait à la réalité. Ce fut un long chemin semé d'embûches mentales, de mirages si réels qu'ils semblaient palpables. Mais grâce à leur solidarité et à leur détermination, ils parvinrent à distinguer le vrai du faux. C'est incroyable à quel point la magie de Baba Yaga est puissante, déclara Victor en secouant la tête. Mais elle sait exactement ce que nous désirons. Elle utilise nos faiblesses contre nous. Et elle le fera encore, répondit Mira. La clé, c'est de ne jamais baisser notre garde. Ce que nous avons affronté n'est rien comparé à ce qui nous attend. Le groupe, maintenant plus soudé, continua leur chemin. Ils savaient que la forêt n'avait pas fini de les tester, mais quelque chose en eux avait changé. Chaque illusion les avait rapprochés, les renforçant face aux dangers qui les attendaient. La nuit tombait, et le murmure de la forêt, bien que toujours présent, semblait plus distant. Ils avaient survécu à la première grande épreuve de la sorcière, mais leur périple était loin d'être terminé. Devant eux, dans l'obscurité grandissante, se dessinaient les contours d'un nouveau défi, plus sinistre encore que les précédents. Le groupe atteignit enfin le centre du labyrinthe, où se dressait la légendaire demeure de Baba Yaga. Devant eux se trouvait une maison tout droit sortie des récits les plus terrifiants, une cabane de bois pourri, perchée sur d'énormes pattes de poulet qui grattaient lentement le sol, comme un prédateur en attente de ses proies. Les murs, faits de vieux rondins tordus, semblaient vibrer sous l'effet d'une magie ancienne. Une lumière rougeoyante filtrait à travers les fenêtres, et la fumée noire s'échappait de la cheminée, dansant dans les airs comme si elle possédait sa propre volonté. « C'est là », murmura Victor, ébloui par ce qu'il voyait. La maison de Baba Yaga. Elena s'avança prudemment, son épée prête à dégainer. « Si cette sorcière est aussi puissante que les légendes le disent, nous devons être prêts à tout. » « Prêts ou non, nous n'avons plus le choix, » ajouta Tarek, son regard fixé sur les pattes géantes qui soutenaient la cabane. « Le trésor est derrière cette porte. » Mira fronça les sourcils. « Si c'était aussi simple, quelqu'un l'aurait déjà pris. Baba Yaga ne laissera pas son butin sans nous faire payer un lourd tribut. » Ils se tenaient devant la porte grinçante de la cabane, le cœur battant à l'unisson, leur regard rempli de détermination mais aussi de doute. Tarek, prenant une inspiration profonde, leva la main et frappa 3 coups contre la porte. Le son résonna dans un silence oppressant. La porte s'ouvrit lentement avec un grincement sinistre, révélant l'intérieur sombre de la demeure. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Baba Yaga elle-même. La sorcière était plus effrayante que dans leur pire cauchemar. Grande, voûtée, son visage était marqué par des rides profondes, des yeux noirs perçants scintillaient d'une lueur maléfique, et son nez crochu semblait capable de percer les âmes. Elle portait une robe déchirée faite de tissu ensorcelé qui changeait de couleur à chaque mouvement. Une aura sombre et mystérieuse l'entourait, remplissant l'air d'une tension palpable. « Enfin, des visiteurs » dit-elle d'une voix rauque et traînante. « Cela fait si longtemps. » Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres, dévoilant des dents pointues comme celles d'un prédateur. « Vous êtes venu pour mon trésor, n'est-ce pas ?» Elena s'avança, tenant fermement la garde de son épée. « Nous sommes ici pour le trésor, oui. Mais nous ne partirons pas sans avoir prouvé notre valeur. » Baba Yaga éclata d'un rire sinistre qui résonna à travers la forêt. « Ah, les mortels et leur arrogance! Vous croyez que la richesse se mérite par la force ou l'audace? Vous devrez prouver plus que cela. » Elle claqua des doigts, et l'intérieur de la cabane se transforma sous leurs yeux. Les murs vibrèrent, et un étrange brouillard envahit la pièce. Une série d'objets apparut dans les airs, des énigmes enchevêtrées dans des runes anciennes, des pièges magiques flottant comme des créatures vivantes, et des miroirs reflétant leur pire peur. « Pour obtenir mon trésor, » annonça Baba Yaga. « Il vous faudra d'abord passer 3 épreuves. Une pour tester votre courage, une pour juger votre intelligence, et enfin, une pour mesurer votre capacité à travailler ensemble. Si vous échouez à l'une de ces épreuves... » Elle laissa sa phrase en suspens,
mais son sourire suffisant en disait long sur les conséquences. Le groupe échangea un regard, la tension palpable. C'était le moment qu'il attendait, le véritable test de leur aventure. « Quelle est la première épreuve ?» demanda Mira, son regard déterminé. La sorcière fit un geste, et la pièce s'assombrit. Le sol sous leurs pieds se mit à trembler, et soudain, le groupe se retrouva dans une vaste caverne souterraine, entourée de flammes. Au centre, un pont fragile suspendu au-dessus d'un gouffre sans fond. « Voici l'épreuve du courage », déclara Baba Yaga, sa voix résonnant dans les airs. « Traversez ce pont, mais attention, les flammes montent, et chaque hésitation vous rapprochera de la chute. » Elena serra les dents. « Laissez-moi passer en première. » Elle avança d'un pas sûr, mais les flammes se rapprochèrent dangereusement à chaque mouvement. Le pont craquait sous son poids, mais elle ne faiblit pas. Après quelques pas, elle réussit à atteindre l'autre côté, le souffle court mais indemne. « Le suivant » cria-t-elle en se retournant. Victor s'avança, mais une brise surnaturelle secoua le pont juste avant qu'il ne mette le pied dessus. Il hésita, les flammes dansant sous lui. Tarek posa une main sur son épaule. « Tu ne peux pas douter, Victor. Crois en toi. » Victor hocha la tête et, malgré ses peurs, traversa le pont en toute sécurité. Mira et Tarek suivirent de près, et ensemble, ils franchirent la première épreuve. « Vous avez prouvé votre courage », déclara Baba Yaga. « Mais il vous en faudra plus pour atteindre le trésor. » La deuxième épreuve apparut aussitôt, un puzzle complexe fait de runes anciennes, avec des symboles en mouvement. « L'épreuve de l'intelligence », dit Baba Yaga. « Trouvez la combinaison correcte avant que le temps ne s'écoule, ou vous serez piégé ici pour toujours. » Victor, l'érudit, s'agenouilla devant les runes, étudiant chaque symbole avec une précision intense. Mira l'assistait, usant de sa magie pour dévoiler des indices cachés. Le temps filait, mais finalement, Victor trouva la bonne combinaison, et les runes s'illuminèrent d'une lueur dorée. « Bien joué, mortel », siffla-t-elle, son sourire s'étirant davantage. Mais reste encore la plus difficile, l'épreuve de la coopération. Devant eux apparut un énorme rocher qu'ils devaient déplacer ensemble, mais chacun de leurs mouvements les affectait individuellement, rendant la tâche extrêmement difficile. Elena utilisait sa force, Mira sa magie, Victor ses connaissances, et Tarek sa ruse. En combinant leurs talents, après un effort acharné, ils parvinrent à déplacer le rocher. « Vous avez réussi », déclara-t-elle. « Peut-être que vous méritez mon trésor après tout. » Elle fit un geste, et devant eux, une porte en bois s'ouvrit, révélant une salle remplie d'or, de joyaux et d'artefacts magiques. « Mais souvenez-vous », dit Baba Yaga dans un murmure qui résonna dans leurs esprits. « Tout trésor a un prix. » Les quatre aventuriers se tenaient à nouveau face à Baba Yaga, leur respiration haletante après avoir traversé la caverne ardente et déchiffré les runes mystiques. Mais ils savaient que ces épreuves n'étaient qu'un avant-goût des véritables défis à venir. La sorcière les observait, un sourire sinistre accroché à ses lèvres. « Vous avez survécu jusque-là, mais cela ne fait que commencer », dit-elle en traînant ses mots. « Vous êtes prêts pour les vraies épreuves ?» Ses yeux pétillaient de malice. Baba Yaga claqua des doigts, et une lumière aveuglante les enveloppa. Quand la clarté revint, ils se trouvaient dans une salle circulaire ornée de symboles gravés dans la pierre. Au centre, une tablette ancienne brillait d'une lumière surnaturelle. « La première épreuve sera celle de l'esprit », annonça Baba Yaga. « Résolvez l'énigme, et vous franchirez ce seuil. Échouez, et vous resterez enfermé dans cette salle à jamais. » Sur la tablette étaient gravées ces paroles énigmatiques. « Je ne suis ni vivant ni mort. Je ne suis ni chaud ni froid. Mon cœur est lourd de secrets. Et mon poids s'accroît quand tu es loin de moi. » Le silence tomba dans la salle. Victor s'approcha de la tablette, ses yeux parcourant rapidement les mots. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il murmurait les lignes à voix basse, analysant chaque détail. « Un piège mental », dit-il, son regard fixé sur l'énigme. « Ce n'est pas une créature, mais un concept.
quelque chose qui existe entre deux états. Peut-être un spectre ou un esprit, suggéra Mira. Victor secoua la tête. Non, c'est quelque chose de plus, personnel. Après un instant de réflexion, il sourit. C'est la solitude. Il posa ses mains sur la tablette et prononça la réponse d'une voix claire. Immédiatement, la tablette brilla plus intensément, et une porte jusque-là invisible s'ouvrit lentement dans la pierre. Baba Yaga, resté en retrait, hocha la tête, visiblement impressionné. Bien joué, érudit. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. La prochaine épreuve testera non pas vos esprits, mais vos corps. La sorcière frappa le sol de son bâton, et en un instant, le sol sous leurs pieds se déforma, s'effondrant dans un abîme ténébreux. Le groupe se retrouva dans une clairière lugubre, entourée d'arbres tordus dont les branches formaient des ombres sinistres. Soudain, un cri perçant résonna dans l'air. Des créatures monstrueuses surgirent de la forêt, leurs corps semblables à des cauchemars vivants et des hybrides de bêtes et d'hommes, leurs visages déformés par des crocs et des yeux enfiévrés de haine. Helena dégaina son épée, ses muscles tendus et prêts à l'affrontement. « Tenez-vous prêts » murmura-t-elle en adoptant une position défensive. Sans perdre un instant, la guerrière fonça dans la mêlée. Son épée d'acier argenté brillait dans l'obscurité, frappant avec précision et force. Les créatures l'entourèrent, grognant, mais Helena était inflexible, chaque coup de son épée tranchant leur chair comme du papier. Pendant ce temps, Tarek, plus agile, se faufilait dans l'ombre des combats. Il esquivait les griffes acérées, bondissant avec une agilité surprenante. Il usait de sa dague pour frapper les créatures dans leurs points faibles, déjouant leurs mouvements brutaux avec une élégance calculée. « Attention à ta gauche » cria Mira, tout en levant les mains pour invoquer un bouclier magique qui bloqua une attaque. Ces sorts, subtils mais puissants, entravaient les monstres et leur coupaient la retraite. Victor restait en retrait, observant les mouvements chaotiques des créatures. Il repérait leurs faiblesses et les communiquait à ses compagnons, ses connaissances stratégiques devenant une arme aussi affûtée que l'épée d'Helena. Au fur et à mesure qu'ils affrontaient les vagues de créatures, une transformation subtile s'opéra. Chaque coup porté, chaque sort lancé, chaque mouvement esquivé ne faisait qu'affermir leurs liens. Ils se comprenaient sans même avoir besoin de parler, leurs forces individuelles se combinant en une machine de guerre bien huilée. Après un dernier rugissement, la dernière créature tomba au sol, vaincue. Helena, haletante, s'essuya le front, un sourire victorieux aux lèvres. Tarek rangea sa dague dans son fourreau, hochant la tête, impressionné par leur cohésion. « Bien joué, tout le monde » dit-il en regardant autour de lui. Mais Baba Yaga apparut à nouveau, sortant de l'ombre. « Vous êtes plus fort que je ne le pensais. Peut-être êtes-vous digne de mon trésor après tout. » Elle les observa un long moment, son visage dur et indéchiffrable. Puis, avec un soupir las, elle fit un geste, et le décor changea encore. Ils étaient de retour dans la salle circulaire où tout avait commencé, mais cette fois-ci, au centre de la pièce, une trappe s'était ouverte, révélant un escalier qui s'enfonçait dans les profondeurs. « Vous avez surmonté 2 épreuves, dit Baba Yaga, son ton plus grave. Mais la 3e sera la plus difficile. Ce ne sera pas votre force ni votre intelligence qui seront testées cette fois-ci, mais votre cœur et votre volonté de rester unis. » Elle les regarda un par un, son sourire s'étirant. « Descendez ces marches, et vous découvrirez si vous méritez vraiment le trésor, ou si vous finirez comme tant d'autres avant vous, perdus à jamais. » Le groupe échangea des regards. Le pire était encore à venir, mais ils savaient maintenant qu'ensemble, ils étaient capables de surmonter n'importe quel obstacle. Un par un, ils descendirent les marches, leurs esprits prêts pour la prochaine épreuve, celle qui déterminerait s'ils étaient dignes du légendaire trésor de Baba Yaga. Le cœur battant d'anticipation, les 4 aventuriers se tenaient devant Baba Yaga, leurs yeux rivés sur elle tandis qu'elle murmurait des incantations dans une langue ancienne. Lentement, la sorcière leva les bras et les ombres autour d'eux s'évanouirent, dévoilant une porte scellée gravée de symboles lumineux. Derrière, se trouvait l'emplacement tant convoité du trésor. « Vous avez prouvé votre valeur » dit Baba Yaga d'une voix grave,
ses yeux perçants fixés sur eux. Mais avant de toucher à ce trésor, une dernière épreuve vous attend. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une vaste caverne souterraine éclairée par une lueur douce et dorée. Au centre de la pièce trônait un coffre massif incrusté de pierres précieuses. Autour de lui s'étalaient des montagnes d'or scintillant, des artefacts antiques et des joyaux d'une beauté envoûtante, chacun irradiant une magie palpable. Le souffle coupé, les aventuriers se tenaient ébahis devant tant de richesses et de pouvoir concentrés en un seul lieu. Mais alors qu'ils faisaient un pas en avant, Baba Yaga les arrêta d'un geste rapide de la main. « Attendez » siffla-t-elle. « Ce trésor est maudit. Il ne vous apportera que souffrance si vous le prenez à la légère. » Ses yeux perçants traversèrent chacun d'eux, semblant scruter leurs âmes. Une énigme demeure, et elle nécessite plus que de l'intelligence ou de la force. Elle exige la compréhension de vos cœurs et de ceux de vos compagnons. Réfléchissez bien à ce que vous êtes prêts à sacrifier pour ces richesses. Baba Yaga posa alors une tablette d'ébène devant eux, gravée d'une nouvelle énigme. Ce que tu cherches te sera donné, mais seulement si tu vois au-delà des apparences. Les vrais trésors ne se pèsent pas en or, ni en pierres scintillantes. Regarde au fond de toi et des autres. Qui es-tu vraiment? Et que désires-tu le plus? Un silence lourd tomba sur le groupe. L'or et les joyaux perdaient soudain de leur éclat. Chacun des aventuriers savait que cette dernière épreuve n'était pas seulement un jeu de mots ou de logique. Il s'agissait d'eux, de leurs désirs, de leur véritable motivation. Victor, l'érudit, fut le premier à prendre la parole. Toute ma vie, j'ai recherché la connaissance. Mais la véritable sagesse, c'est comprendre que la quête ne se termine jamais avec un simple trésor. Le savoir, lui, est infini. Je réalise aujourd'hui que ce n'est pas la fin de la quête qui compte, mais ce que j'apprends en chemin. Mira, la mage, hocha la tête. J'ai cherché la maîtrise des arcanes et le contrôle sur la magie. Mais ce que je désire vraiment, c'est comprendre les mystères du monde, pas simplement accumuler du pouvoir. Ce trésor pourrait me corrompre, et je ne veux pas perdre la magie pure qui coule en moi. Helena, la guerrière, serra la poignée de son épée, ses yeux plongés dans les reflets dorés des pièces. J'ai toujours cru que prouver ma valeur par la bataille me définirait. Mais ce voyage m'a montré que la vraie force réside dans la loyauté et la protection des autres. Si je prends ce trésor par égoïsme, je trahirai ce que je suis. Tarek, le voleur, resta silencieux plus longtemps que les autres. Il scruta les montagnes d'or, les doigts crispés par la tentation. J'ai vécu dans la rue, toujours à la recherche d'une richesse rapide, dit-il enfin. Mais en parcourant ce chemin avec vous, j'ai appris que l'amitié et la confiance sont des trésors bien plus rares. Peut-être que ce que je cherche vraiment, c'est un foyer. À mesure que chacun exprimait ses vérités, un changement subtil s'opérait dans la caverne. La lueur qui entourait le trésor semblait s'adoucir, et Baba Yaga souriait, comme si elle avait entendu ce qu'elle attendait. « Vous avez enfin compris, dit-elle doucement. Ce trésor n'a jamais été destiné à ceux qui ne voient que sa surface. Il est une métaphore, un miroir des désirs cachés de votre cœur. Vous avez prouvé que vous êtes digne non pas du trésor matériel, mais de quelque chose de bien plus précieux, la sagesse, la force, et l'unité. » La sorcière tendit une main vers le coffre qui s'ouvrit lentement, révélant non pas des objets maudits ou des artefacts dangereux, mais 4 petits objets simples, une plume, un cristal, une clé en or et un fragment de miroir brisé. Chaque objet brillait faiblement, imprégné d'une magie ancienne. Ces objets, expliqua Baba Yaga, sont les véritables trésors. Ils contiennent chacun un pouvoir lié à ce que vous avez découvert en vous-même. Mais ils viennent avec une mise en garde, utilisez-les à bon escient, ou la malédiction s'abattra sur vous. Le groupe regarda les objets avec respect et humilité. Chacun savait qu'il n'aurait pas besoin de s'emparer des richesses matérielles pour accomplir leurs rêves. Ce voyage avait changé leur vision du monde et renforcé leurs liens. Baba Yaga, leur tournant le dos, se dirigea vers la sortie de la caverne. « Repartez maintenant, dit-elle sans se retourner. Mais souvenez-vous toujours, le véritable trésor n'est pas celui que l'on peut posséder, mais celui que l'on partage. »
Alors que les 4 aventuriers ramassaient leurs artefacts respectifs, un sentiment de paix les envahit. Ils sortirent de la caverne, laissant derrière eux les trésors étincelants, mais emportant avec eux quelque chose de bien plus précieux, la compréhension de soi et la force de l'amitié. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Les pas des aventuriers résonnaient faiblement dans la forêt alors qu'ils s'éloignaient de la demeure de Baba Yaga, chacun plongé dans ses pensées. La lumière dorée du trésor brillait encore dans leurs esprits, mais quelque chose de plus profond avait pris racine en eux, la connaissance que leur voyage ne se résumait pas à l'or et aux joyaux. Pourtant, un sentiment de tension flottait entre eux, car un dernier choix les attendait. La forêt, silencieuse et mystérieuse, semblait les observer tandis qu'ils atteignaient un point où les chemins se divisaient. Devant eux, un panneau gravé dans une langue ancienne leur indiquait les 2 voies à suivre. D'un côté, un sentier escarpé qui menait hors de la forêt, vers la liberté. De l'autre, un chemin tortueux et sombre, s'enfonçant dans les profondeurs de l'inconnu, avec l'écho des promesses de richesse. Tarek, les yeux brillants d'une convoitise mal dissimulée, fixait le second chemin. Nous avons prouvé notre valeur. Pourquoi ne pas prendre ce qui nous est dû? Le trésor est là, à portée de main. Mira posa une main douce mais ferme sur son épaule. Nous avons déjà ce dont nous avons besoin. Le véritable trésor n'est pas l'or ou les bijoux. Mais Tarek, déchiré entre sa loyauté et son désir de richesse, hésita. Et si cela nous rendait plus puissants? Plus invincibles? Nous avons affronté des épreuves, n'est-ce pas pour cela? Victor prit la parole, le visage grave. La sorcière nous a avertis. Ce trésor est maudit. Ceux qui le prennent sans en comprendre les conséquences seront consumés par leur propre avidité. Le pouvoir n'est jamais donné sans sacrifice. Helena, le regard déterminé, fit un pas en avant. Je choisis la liberté. J'ai appris que la vraie force réside dans ce que l'on protège, pas dans ce que l'on possède. Sans attendre de réponse, elle se tourna vers le sentier escarpé, se dirigeant vers la lumière du jour. Victor et Mira la suivirent, leurs pas décidés mais empreints de tristesse pour leurs compagnons. Pourtant, Tarek restait figé, ses yeux rivés sur les ombres qui s'agitaient sur le chemin sombre. Je ne peux pas abandonner cette chance, murmura-t-il enfin, la voix cassée. Alors que le groupe se séparait, un silence lourd s'abattit sur la forêt. Le temps semblait ralentir. Les 3 compagnons qui avaient choisi la voie de la sagesse furent bientôt enveloppés par une douce lumière. Devant eux, la forêt se transforma, les menant vers une clairière baignée de soleil. Là, ils découvrirent une source cristalline qui scintillait. D'une lumière apaisante. Chacun, en s'y désaltérant, sentit une nouvelle force parcourir leur corps. Ce qu'ils avaient gagné ici était intangible, mais d'une valeur inestimable, la sagesse, la paix intérieure, et un lien plus fort que l'or. Mais pour Tarek, les choses furent bien différentes. En prenant la route vers les ténèbres, il pénétra dans un monde où les ombres dansaient et murmuraient des promesses séduisantes. Le trésor brillait de 1000 feux devant lui, plus éclatant que jamais. Sans hésitation, il plongea les mains dans l'or, en sentant la puissance parcourir ses veines. Mais cette sensation d'euphorie fut brève. L'air devint lourd, irrespirable. Les ombres autour de lui s'étirèrent, se rapprochant. Lentement, l'or se mit à fondre entre ses doigts, devenant une substance visqueuse qui collait à sa peau. Il tenta de s'en débarrasser, mais c'était inutile. Il était piégé. La voix de Baba Yaga résonna dans les airs, froide et implacable. Je t'avais prévenu, Tarek. Tu as choisi l'avidité, et maintenant, tu seras son prisonnier. Tarek hurla, essayant de s'échapper, mais la forêt l'enserrait de plus en plus. Il sentit son corps se transformer, sa conscience s'effacer. Il devint une ombre parmi les autres, un gardien maudit du trésor qu'il avait tant convoité. Quant à Helena, Victor, et Mira, ils poursuivirent leur chemin, laissant derrière eux la légende de Baba Yaga et du trésor maudit. Mais la rumeur se répandit dans les villages et les villes environnantes, avertissant les futurs aventuriers, le trésor de Baba Yaga n'est pas destiné à ceux qui ne comprennent pas son prix.
Choisissez bien, ou la forêt prendra ce que vous tenez pour acquis. Ainsi, la légende grandit, et le nom de Tarek devint une autre histoire racontée autour des feux de camp, un rappel éternel des choix cruciaux que tout aventurier doit affronter dans sa quête de fortune et de gloire.